Ils sont venus réclamer le droit de vivre. Des centaines de personnes manifestent ce jour-là pour avoir accès à des médicaments qui pourraient les sauver, qui pourraient sauver des millions de personnes dans le pays. Mais aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques se refusent à produire des traitements abordables. Dans la foule, Hari Shankar, un homme malade du sida. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce que tous mes frères et sœurs aient accès aux médicaments dont ils ont besoin pour survivre. On se battra jusqu'au bout. Ils sont en colère aussi parce qu'on les traite avec mépris. Soigner les pauvres, ça n'intéresse personne. Le patron du laboratoire allemand Bayer l'a dit sans détour en décembre dernier. Ça l'a même fait rigoler. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, mais il y a manifestement beaucoup de pauvres Indiens. Leurs hôpitaux sont, comment dire, inaccessibles. Et nous, on ne fabrique pas des médicaments pour le marché indien, soyons honnêtes. Nous avons développé nos produits pour les patients occidentaux qui peuvent se les payer. L'Inde est choquée. Mais un homme a depuis longtemps déjà compris ce cynisme occidental et décidé de contre-attaquer. L'Indien Yusuf Hamid. Il est devenu l'ennemi juré des grands laboratoires en 2001. Cette année-là, les traitements contre le sida coûtaient 10 000 € par an et par malade. Mais le docteur Hamid, invité à une réunion de la Commission européenne à Bruxelles, fait une déclaration fracassante. Mes amis, dans cette partie du globe, ma compagnie est la seule aujourd'hui à pouvoir fabriquer des trithérapies efficaces contre la maladie. Nous avons décidé d'offrir ces traitements au monde entier au prix de 700 € par patient et par an. En quelques secondes, Yusuf Hamid vient de diviser le prix des traitements par 15. Son secret ? Reproduire des médicaments sans l'autorisation des grands laboratoires occidentaux. À New Delhi, nous retrouvons celui que l'on surnomme depuis le Robin des Bois des médicaments. Yusuf Hamid, un voleur de brevets, il est très susceptible sur ces questions en tout cas. Certains disent que vous êtes un pirate. Moi aussi je vous traite de pirate alors. Vous êtes un pirate. Pourquoi on parle de ça? Ça suffit. Yusuf Hamid est soutenu par les autorités dans son combat contre les labos. Et ce soir-là, il vient recevoir un prix pour service rendu au pays. Mesdames et messieurs, Yusuf Hamid. Il a fait de sa compagnie Cipla un empire qui pèse aujourd'hui 5 milliards d'euros. Dans cette usine de Bombay sont fabriquées des copies de plus de 2000 médicaments. En moyenne, on produit ici entre 3 et 4 millions de pilules chaque jour. Des génériques produits sans l'autorisation des grands laboratoires détenteurs des brevets. Yusuf Hamid s'empare des traitements, en fait des copies qu'il exporte dans le monde entier. Il a fait chuter le prix des trithérapies à moins de 60 € par an. Aujourd'hui, ces boîtes de médicaments contre le sida représentent 90% des traitements vendus dans le monde. Il y a 2 notices, une en anglais et une en français. Et pourquoi? Pour les pays francophones. Ça part en Afrique? Oui, c'est pour les pays francophones africains. Nous retrouvons le grand patron dans son usine. Venez par ici. Le docteur Hamid se vante d'être un Gandhi moderne, combattant le grand capital. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous ne pouvez pas raisonner en termes de business uniquement. Les 10 plus grands laboratoires font plus de profits que les 490 autres réunis. C'est de l'avidité. Je ne dis pas que moi je ne fais pas de profit. Je gagne de l'argent, mais pas un trésor comme eux. Ils décrochent le jackpot chaque fois qu'ils produisent un nouveau médicament. Mais tout ça ne plaît pas à l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce condamne régulièrement les lois indiennes qui protègent Yusuf Hamid après des plaintes des laboratoires occidentaux. Nous avons tenté de les contacter, les Glaxo, Pfizer et autres Novartis. Mais malgré des dizaines de demandes d'interview, ils ont tous refusé de nous rencontrer. Alors, pour les approcher, nous nous sommes invités à cette conférence sur les brevets organisée à New Delhi. Tous les grands laboratoires sont représentés pour faire pression sur le gouvernement. À la tribune, la lobbyiste en chef de l'industrie du médicament en Inde.
À la fin de la conférence, quand nous abordons les représentants des laboratoires, la réponse est toujours la même. Non, je ne suis pas autorisé à parler aux médias. Nous insistons, mais la lobbyiste nous interrompt. Il est membre de mon organisation. Je travaille pour son patron. Elle est la seule à être autorisée à parler. Son leitmotiv, s'attaquer au brevet, c'est s'attaquer à la recherche. C'est vrai que la baisse du prix des médicaments contre le sida doit être prise en compte. Mais d'un autre côté, c'est l'existence même de ces médicaments qui est en jeu. En clair, il faut des médicaments très chers pour faire avancer la recherche. Ce qu'elle oublie de préciser, c'est que les laboratoires détournent les lois sur les brevets. Quand leurs médicaments vont tomber dans le domaine public, ils en modifient très légèrement la formule pour les présenter comme de nouveaux traitements et continuent à toucher les royalties. Ce sont ces soi-disant nouveaux brevets que l'Inde annule à chaque fois, permettant ainsi la fabrication de génériques abordables. Dans ce bidonville près de New Delhi, nous retrouvons Hari Shankar, le malade du sida. Aujourd'hui, grâce notamment au générique de Youssouf Hamid, il peut se soigner malgré ses 80 € de salaire mensuel. Cette pilule, c'est ma vie. Je peux survivre en sautant un repas, mais je mourrai si j'oublie une seule pilule. Sa femme, elle, est morte du sida il y a 13 ans déjà. Si le gouvernement de l'époque avait été capable de fournir des traitements, alors peut-être que ma femme serait encore là. Et ce n'est pas seulement l'histoire de ma femme, mais celle de milliers de personnes qui, à cette époque, ne pouvaient pas se payer de traitements et qui sont mortes. Des gens vendaient leur maison, mais même avec cet argent, les traitements restaient bien trop chers. Ce qui me procure une immense satisfaction, c'est qu'avant, seulement 2 à 4 000 personnes en Afrique pouvaient se payer des traitements. 8 000 Africains mouraient chaque jour. Et aujourd'hui, plus de 9 millions d'Africains sont soignés. Malgré les dizaines de procès intentés par les grands laboratoires contre le pays, l'Inde tient bon. Le gouvernement prévoit même la publication d'une nouvelle liste de 20 médicaments qui devraient bientôt tomber dans le domaine public.